Salut, je te fais une petite vidéo qui va t'intéresser si tu as envie de lancer ta chaîne, mais t'oses pas poster ta première vidéo. T'oses même peut-être même pas la créer. Tu sais, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube La Guitare en 2 semaines, j'avais tendance à repousser, à trouver toutes les excuses possibles pour retarder le moment où j'allais devoir montrer une vidéo, parce que je flippais un peu tout simplement. Du coup, je cherchais le matériel idéal, avec quoi filmer. Je mettais du temps à chercher le sujet, je choisissais jamais. Je décidais pas quel sujet je vais choisir pour la première vidéo. Je brainstormais, je faisais des listes de plein de sujets possibles sans jamais poster aucune vidéo, sans jamais filmer aucune vidéo. Et la question à te poser, si ça t'arrive aussi, c'est est-ce que c'est un moyen de repousser? Ou est-ce que c'est vraiment utile? Parce que le truc, c'est que si tu repousses, bah il se passe rien, t'as pas de chaîne YouTube, t'as pas de vidéo. Pas de palais. Pas de palais. En plus, tu te culpabilises parce qu'a priori, si tu as envie de créer ta chaîne et que si tu repousses, c'est que finalement, c'est quelque chose d'important pour toi et que tu as vraiment envie de créer ta chaîne. Et en plus, ça occupe ton esprit continuellement parce que tu sais que tu as envie de le faire, mais tu le fais pas. Et à l'inverse, quand tu postes ta première vidéo, très souvent, tu te rends compte que c'était rien du tout. Bah, tu es fier de l'avoir fait et ça peut te permettre d'obtenir un revenu complémentaire ou de vivre de ta passion. Ça te permet de te faire connaître si tu as une activité. Ça te permet de lancer facilement ton activité. Donc, ce que je te propose maintenant, c'est de te proposer des astuces qui m'ont aidé à filmer enfin cette première vidéo, à la publier sur ma chaîne qui fait maintenant 42 000 abonnés. Donc je suis quand même super content de l'avoir fait. Parce que c'est facile à dire comme ça, mais c'est quelque chose de très naturel, pas oser publier sa première vidéo. Première astuce que je te propose, c'est de rendre le tournage de ta vidéo très simple. Quand on imagine la vidéo qu'on va faire, on s'imagine un truc de ouf, très complet. On s'imagine qu'on va aborder le sujet en profondeur. On imagine presque des effets spéciaux. Ça rend le truc encore plus complexe et on a tendance à procrastiner en se disant ça va pas être suffisamment bien. Le truc à retenir, c'est de faire moins mais mieux. C'est-à-dire prends un sujet un peu plus restreint, aborde moins d'idées dans ta vidéo, mais par contre creuse à fond ces idées. Ça va aider à tourner plus facilement, à pouvoir le boucler en 1 heure. Si ça marche pas aussi bien que tu voulais, bah si ça t'a pris qu'1 heure, c'est pas très grave. Et si ça cartonne, bah tu seras super content. Troisième astuce, commence par un sujet que tu maîtrises suffisamment bien pour pas avoir à faire plein de recherches, que tu puisses démarrer tout de suite et juste partager ton expérience plutôt que de répéter juste ce que tu as lu sur internet ou ce que tu as vu dans des vidéos. Comme ça te permet de proposer quelque chose d'original qui vient de toi. Et d'ailleurs pour ça que j'essaie d'évoquer à chaque fois mon expérience avec la guitare en 2 semaines. Ça permet de rendre ça un peu plus concret. Quatrième astuce, fais en sorte que ça soit simple de démarrer. Dès que tu sois un peu motivé, tu puisses le faire tout de suite. Parce que si c'est long à démarrer, si tu dois chercher 10 000 trucs, monter des caméras, mettre un fond vert, bah du coup tu as le temps de te démotiver, de dire oh non, ça me saoule, je le ferai plus tard. Alors que si tu as juste à prendre ton téléphone, à appuyer sur le bouton enregistrer, bah c'est parti. Cinquième astuce, je crois, fais un choix. Décide quel thème, quel sujet tu vas aborder pour la prochaine vidéo. Parce qu'à partir du moment où tu as choisi le sujet, ton cerveau va se mettre en mode ok, qu'est-ce que je vais pouvoir dire dans cette vidéo, tu vas y penser. Et ce sera beaucoup plus facile après de démarrer parce que tu n'auras pas une décision supplémentaire à prendre. Cette décision, elle sera déjà prise. Ça m'a beaucoup aidé. Je crée du contenu depuis des années, depuis plus de 10 ans. Dès que je choisis en fait le thème, que ce soit pour la création d'un produit, pour la création d'un coaching, pour la création d'une vidéo, d'un article de blog, d'un post, à partir du moment où j'ai choisi le sujet, j'ai décidé du sujet et des éléments clés que je vais aborder, bah, tout est plus simple en fait. Commence à faire effet boule de neige. Sixième astuce, si tu es plus à l'aise à l'écrit, commence par écrire un article de blog par exemple. Ça sera peut-être plus simple pour toi. Et le second avantage, c'est qu'écrire, ça permet de clarifier tes idées, clarifier ton message. Et si dans un second temps, tu veux faire une vidéo, bah, le fait d'avoir clarifié ton message, ça rendra la création de la vidéo beaucoup plus simple. Septième astuce, t'es pas obligé de montrer ton visage. Parfois, c'est ça qui fait un peu peur. T'es pas obligé de montrer ton visage en vidéo. Montre des images à la caméra pour illustrer ton propos. On n'entendra que ta voix. Et ça aussi, ça peut te débloquer. Mais en tout cas, garde en tête que le plus important, c'est de t'abonner à la chaîne et de laisser un like et un commentaire pour me dire les sujets que tu voudrais que j'aborde pour les prochaines vidéos. Je te dis à plus.